Mais c'est encore faible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie donc Dieu, le Tout-Puissant, que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse spirituelle pour l'œuvre de sa parole, mais qui nécessite l'intervention du Saint-Esprit. Que Dieu puisse veiller sur lui dans tous les aspects de sa vie et que Dieu bénisse aussi sa tendre chère épouse et ses enfants afin qu'elle soit à mesure de soutenir son mari dans cette œuvre. Que Dieu bénisse aussi ceux qui sont sous sa responsabilité, son équipe, ses dirigeants, choisis par Dieu. Ils doivent être là à ses côtés pour l'aider, afin que tous ensemble puissent amener cette œuvre plus loin. Que Dieu bénisse aussi leur maison. Enfin, que Dieu bénisse tous les fidèles frères comme sœurs qui sont ici, qui ont laissé leur maison, leurs occupations, qui sont arrivés ici à cause de Dieu. Ce n'est pas un temps perdu. C'est un beau temps que vous passez comme Seigneur. C'est le meilleur temps qui soit. Parce que ce temps est comptabilisé pour l'éternité. Mais le temps que nous passons dans le monde, on peut fêter dans le monde, on peut tout faire dans le monde, ce n'est pas comptabilisé. Ce temps-ci que vous passez ici est comptabilisé. Si vous laissez dans Apocalypse, il dit heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, qu'il en soit ainsi. Qu'ils se reposent de leurs œuvres. Parce que leurs œuvres les suivent. Ce sont les œuvres de ceux qui travaillent. Le compte de Dieu, le compte de la maisonnée de Dieu, toute œuvre que nous faisons pour la gloire de Dieu est comptabilisée. Cette œuvre-là ne sera jamais perdue. Nous prions donc à retrouver un jour. Ce matin, nous sommes donc en train de parler. Si cette œuvre vient de Dieu, personne ne la détruira. Le diable ne peut pas détruire l'église. L'État ne peut pas détruire l'église. L'État peut prendre la décision de fermer toutes les églises. Mais l'église continuera à exister. Même dans vos chambres à coucher. Même dans vos chambres à coucher. Avec toutes l'église continuera à vivre. L'église a fait un grand chemin. Il a subi de nombreuses persécutions à travers les siècles. Mais pourtant, toutes les persécutions, les pressions n'ont pas arrivé à détruire l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas du temple, je ne parle pas de ces bâtiments. Parce que l'église, ce sont les appelés. Ceux qui sont appelés, je voudrais vous dire, pendant le confinement, il y avait une décision que les églises ne pouvaient pas se retrouver. Mais du moins, les prières se faisaient dans les maisons, même dans la chambre à coucher. Personne ne peut m'empêcher de prier dans ma chambre à coucher. N'est-ce pas? Personne ne peut m'empêcher de prier dans ma chambre à coucher. Je peux prier chez moi.
enfin l'épouse, les enfants, dans la chambre à coucher. Chez nous à la maison. C'est l'église. Donc l'église n'est pas les bâtiments. L'église c'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est l'ensemble de ce que Dieu a appelé. Dieu a donné le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont nés de nouveau, l'Esprit de Dieu, porte Christ en eux, tous assemblés, forment l'église dans l'ensemble des appelés. J'ai parlé que le diable ne peut pas détruire l'église. Nous allons partir dans la parole de Dieu. De Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu. Nous allons lire à partir du verset 13. Il faudra bien faire ce que la parole nous dit. Dans ce passage de Matthieu, au chapitre 16, le verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et tous ont parlé. Et c'est une personne qui n'avait pas parlé. C'est Pierre. Pierre était le chef des apôtres. Pierre et Jésus va parler à Pierre. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu comment? Tu es le Christ, le Fils du Dieu comment? Du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Il y a deux sortes de révélations. Il y a la révélation des cinq sens. Et il y a la révélation de l'esprit. Tu ne peux recevoir la révélation de l'esprit lorsque les cinq sens ne sont plus à mesure de recevoir la révélation de l'information. Amen. Longtemps, les cinq sens peuvent recevoir l'information. L'esprit ne pourra pas te donner le message. C'est ça. Le message de Dieu, la révélation de Dieu, peut venir lorsque les cinq sens ne sont plus à mesure de recevoir l'information. Je prends un exemple. On prépare une nourriture. On a mis le poison devant vous. Les cinq sens sont informés. Ils savent que cette nourriture, on a mis le poison. Ne tente pas Dieu. Ne dis pas que non, que je prie. C'est écrit que non. S'ils boivent quelques breuvages, si tu prends, tu mourras. À cause d'avoir enfreint à la révélation des sens. Parce que les cinq sens t'ont révélé déjà. Attention, il ne faut pas faire prendre ça. Parce que cette nourriture est déjà empoisonnée. Ne dis pas que non, mais moi, je ne pas non. On fait comme ça à cause de la mauvaise interprétation de la parole. Certaines personnes sont mortes.
Parce qu'ils ont voulu encore essayer de marcher sur l'eau. Ils tombent dans le Christ. Comment on fait le Christ, ça marche sur l'eau. Eux aussi peuvent le faire. Mais si vous lisez exactement la Bible, Jésus-Christ marche sur l'eau parce que quand il est arrivé sur le rivage, il n'y a pas juste de pirogue, il n'y avait pas de pirogue. Il n'y avait aucune barque qui était là. Il a fait de loin que les disciples étaient en danger. Il y a ici aucune pirogue, aucune barque. Que faire? Lorsque Jésus-Christ toi aussi dans ta vie, Dieu ne peut te parler. Si rien ne va, si tu prends des sens, il n'y a plus rien. Tout est arrêté. C'est là où Dieu peut te parler. Dieu peut t'ouvrir maintenant. Dieu peut t'ouvrir les oreilles. Et il dit à Pierre ici, je vais lire un peu sur le verset. Nous étions dans le verset 16, je réitère. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, verset 17, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Et c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, il a essayé de Pierre. En français, pas essayer de bien le comprendre. Mais si vous allez dans le grec, les deux pierres sont différentes. Était appelé Pétros. Pétros. Mais sur cette pierre, sur le clos massif, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Non, Pierre, je ne peux pas bâtir sur toi. Parce qu'on fait pierre, mais l'église pèse. Tu ne peux pas supporter le poids de l'église. Dans l'église, il y a des problèmes. Dans l'église, il y a la mort. Dans l'église, il y a beaucoup de problèmes. Non, Pierre, je ne pourrai pas. Sur cette pierre, sur le clos massif, Pétra, je bâtirai mon église. Et il ajoute, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que la mort n'a pas détruit l'église. La mort n'a pas le pouvoir de détruire l'église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il ne peut rien faire. L'église continuera parce que tu es Dieu. Et c'est pour cela. Offre qui est bâti. Continuera à de pression. De pression, nous ne pouvons pas manquer de la vie. Il ne faut pas abandonner à cause de pression. La vie égale pression. La vie égale problème. Sans la vie, il n'y a pas de problème. Les problèmes existent à cause de la vie. Et aussi longtemps que nous serons vivants, nous serons face à des problèmes. Ne change pas à cause de problèmes. Ne bouge pas à cause de problèmes. Reste là. Reste là tout au long là. Reste là. Là où Dieu t'a appelé. Reste là. Si toi tu es là, tu finiras par avoir la solution. Dieu finira par te rencontrer. Dieu finira par te bénir. Dieu finira par prendre soin de ton problème. Souvent, facilement, nous abandonnons. Nous prions très peu. Vous voyez,
Monsieur Sampson, nous abandonnons. Et tout kotikaka. Osambeli mbala moko ngale ya misato ya neza kulumbela yo tiki. Mais reste là, ne bouge pas. Zalaka kawana koningana te. Que soit la pression, ne bouge pas. L'église où il n'y a pas de pression, n'existe pas. Si vous voulez, l'église où il n'y a pas de pression, c'est pas l'église de Dieu. Parce que l'église fait partie de la vie. Et là où il y a la vie, il y aura toujours. La Bible, on fait souligner. Aucune tentation nous est survenue qui n'a été comment humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen de ressentir afin que vous puissiez surmonter. Dieu a toujours préparé le moyen pour nous ressentir. Appelez ici. Et ici, Dieu te bénira. Dieu te bénira ici. C'est ton lieu. Tu es là, allez de l'avant. C'est toi, c'est moi, c'est lui. ceux qui te ont côté et tout rappé côté la route ceux qui te télémi et te côté la route et tout cas eza côté la yo kolobati o eza bongo likambo ya kokabiti eza likambo na yo pe la raison que Dieu l'a sauvé. Il y a deux raisons. La première, que toi, tu puisses vivre. Et quand je parle ici de vivre la vie dans toute sa totalité. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Jésus-Christ est venu afin que les brebis, que toi et moi, nous soyons dans la vie, que nous soyons dans l'abondance. Voilà la première. Avoir la vie et être dans l'abondance. Et ça efface tous les enseignements négatifs au sujet de la pauvreté. Nous présentons frère Jésus, le Dieu est là, qui est venu. La pauvreté, non, c'est faux. Jésus est venu. Toi, tu sois dans l'abondance. Que tu vives dans l'abondance. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Il a accepté de se faire sacrifier pour toi. Tu sors de la malédiction. C'est à toi de prendre ce lieu. Ce que le Seigneur a fait pour toi. Cesse de confesser la malédiction. Cesse de confesser des liens. Parce que Christ a donné sa vie pour toi. Sois exercé pour toi. Sois libéré de toutes choses. Donc, Christ est venu. Tu es la vie. La deuxième raison, c'est pourquoi venir à l'église c'est être en contradiction avec la parole. Mais tu peux faire rentrer en prière. La vie dont
la l'église, quand tu iras même les portes du séjour des morts, même la mort, nous prions, ça marchait très bien. On priait dans des maisons. Aujourd'hui, nous avions un groupe de prière. L'église, n'est-ce pas? L'église continuera à exister. Une chose pourrait arriver à détruire l'église. Ceux qui est bâti est de Dieu. Quelle que soit toute deux ou trois personnes mais quiconque amènera la tentative. La réponse osera détruire le il faut nous mettre debout. Quelque chose à faire. Souvent, nous faisons des bénédictions. Il n'y a rien pour rien. Attendez ce que ça veut. Tu ne peux pas aller loin en fait. Dans ce monde-là, c'est toi, tu ne donnes pas. Il faut obéir à ça. Même principe que le Seigneur a pris, tu ne peux pas aller loin dans la vie. Toi, tu ne contribues pas. Tu ne peux pas aller de l'avant. C'est ça. Toutes les lois. Je fais la parenthèse. Voyez? Si aujourd'hui, je prends l'exemple de Mangué qui est là. Si le Mangué décidait de faire tomber ses feuilles, je garde mes feuilles. Ce Mangué va s'arrêter. Parce que ce Mangué aura un frein à la loi. Or, selon la loi, il faudra que les feuilles tombent. Les racines puissent utiliser ça. La terre renvoie. Ça c'est vraiment. Odo. C'est toi. C'est pour ça que souvent manger. Manger. Vous allez appeler par le pasteur et qui a aussi pour la prière. N'est-ce pas? Si vous faites que manger, vous mangez. Frère, tu finiras par le manger. De toi-même, parce qu'il n'y aura plus de place dans ton ventre. Il faut donc manger et
libérer dans le ventre. Et ok na zongo ko bibisa ko oye ba bongo susu na kolia. Mais tant que vous n'êtes pas Tango yo pe penda ko bibisa oyo liete ko likia tete ko ko ba suna kolia. Eza basengi o nzambe atia ko kopesa. Oya de tuka yo sala ke loko na moko te kaka boye. Oti eza nzambe. Nzamba lingi je fais quelque chose. biso te ba kosala eloko mpona ye. Okoma sa ko kaka etonga. Même essuyer les chaises. Opangisa kutu akiti. Même prendre du temps à prier pour les autres. C'est déjà eza kosala oza kosala mpona nzambe. Bien pour terminer. Et mpona kosukisa. Nous allons partir dans Actes. Ok, bongo kati na buku ya misala. Dans Actes chapitre 5. Misala mokapo ya mitano. Nous remercions le pasteur. Komisi penza mokambi simbala mibale sokoleka. Mais si vous lisez ici dans le contexte, vous savez que les apôtres étaient jetés en prison. Il y avait eu un miracle qui s'est produit. Il y avait donc bouleversé le cœur de ceux qui étaient là. Ça, vous lirez ça dans verset 17. Si je peux lire ça rapidement, il a dit, mais cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. La suite dit, le souverain sacrificateur et ceux qui avaient pour lui sont survenus, convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël. Ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils se retournèrent et firent leur rapport. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs, vous savez qu'ont pensé des apôtres. Voilà, ils sont fermés. Les portes étaient fermées. Dieu a le pouvoir sur toutes choses. Dieu est véritablement. Tu vas beau fermer les portes. Il est là. Tu peux beau faire. Il n'y a pas un endroit où toi tu peux aller. Peut-être en prison. La prison. Dieu a envoyé un ange. Pourtant, il y avait là la présence de garde. Et les portes étaient soigneusement fermées. L'ange rentra et l'ange ouvrit pour faire sortir les apôtres, mais les portes fermées. Comme si tu es chez toi, dans la maison, dans la chambre. On te fait sortir, mais toutes les portes sont fermées. Et quand ceux qui étaient là gardaient, parce que à leur tour être arrêtés. Et c'est pourquoi, si Dieu ne te garde, toute la protection que tu peux chercher ailleurs, mon frère, tu perds ton temps. L'esprit peut rentrer dans ta maison. Parce que les esprits sont puissants pour rentrer dans n'importe quel endroit. Tu peux beau faire. Il y a que Dieu seul arrive à te donner la véritable protection. Comme ici,
Fils de Cap. Le porte fermée, Dieu a envoyé son ange qui est rentré là-bas, qui a fait sortir. Maintenant, au verset 34. Un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna faire sortir un ensemble de l'apôtre. Puis il leur dit: hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Il n'y a pas longtemps, parut Teudas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué parce que Teudas a voulu tenter l'église, a voulu persécuter l'église. Je vous ai dit que Dieu a dit: quiconque détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il ne faut jamais amener des persécutions contre l'église. Il ne faut jamais le faire. C'est au risque de péril. Tu peux en faire facilement perdre. Tu peux en faire perdre même en fait. Il en fait capable. À cause de l'église. Je fais la parenthèse. Nous avions un procès au tribunal. On dit que nous, les affaires des églises, nous avons peur même. Si vous voyez ici, et ceux qui vont moni awa ni système les affaires parcelles, eza na makambo ya lupango, les affaires, eza na makambo ya bitonga, il y a beaucoup de eza na makambo ebele eza awa souvent à Dieu ici. mingi umela ka awa Parce que bon, et umela ka poti biso parce que ces choses-là po makambo wana amènent toujours à yango ekomema kaka makambo botala ete basambusi bazali penza ekeke balingi kokota penza mingi na makambo ya bitonga okoki kozalisa bomoi na yo basakanaka te na etonga kasakana na l'église appartient à Christ. bitonga eza ya Kristo. Donc si vous planez soki bino za kozaka bona etonga bino kozakona penza pamba mai oyo Kristo basi monso oyo Kristo amona lekola Kristo bino koza komona ngo pamba ekokoma ekokomela bino ekozala ekalo lolenge lokola moto oyo koza azali atisa bongo etonga asukaki na komona pasi. Il a dit, verset 36, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et retués à rien. Après lui, parut Judas, le Galiléen, à l'époque du essentiellement. Il attira du monde à son parti. Il périt aussi, vous voyez. Détruire l'église. Ces choses ont des conséquences terribles. Il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre chez des hommes, elle se détruira. Si ça fait des intérêts humains, elle se détruira. Et si elle vient de Dieu, vous pourrez la détruire. Vous pourrez la détruire. Prendre des pierres, lapider. Vous pouvez tout faire. Vous ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Personne ne peut arriver à combattre Dieu sans Dieu. Vous en faites terminer. Pour ta vie. Pour ta bénédiction,
Pourquoi ezali bongo na kotonga yango penze kobekisa ni la pression ata komimekano ata bongo mikakatano et ata ko bakonzi songolo abakokoka penza kosala eza mosala ya Nzambe kombo na Nzambe eza kokosama kombo na Nzambe eza kosala bakosala nyonso awa mpo na Nzambe. Quelqu'un ici. Et parce que le diable n'a de force que à mourir. Je veux parler de Judas aussi. Parce que tu ne peux pas arriver à disperser l'Église. Ça mène à des conséquences, ça mène à des malédictions. Mais demeure là, dans tes besoins. L'Église, c'est pas le nom ta foi, ton acceptation, ton cœur que tu donnes à Dieu. C'est ton cœur là que Dieu exauce. Dieu visitera, Dieu parlera, Dieu te secourira, Dieu te guérira, Dieu t'accordera si toi tu demeures là, si toi tu comprends sa parole, Dieu apportera un changement. Bita mabubu pour le coup, acclame très très fort.